le pardon du péché gratuitement leur soit en partage. Quand tu as dit le ciel est gratuit, tu n'as pas dit achète le rocher, tu n'as pas dit paye le rocher, mais tu as dit parle au rocher et il vous donnera de l'eau. Et ce soir nous parlons au rocher afin qu'il nous donne de l'eau de la vie, pour que cette soif soit étanchée, cette malédiction du monde soit ôtée, ces désirs charnels qui nous éloignent de la lumière soient ôtés. Le pardon, Seigneur, gratuit de péché, la source intarissable étanche la soif. Quand tu as dit dans ta parole, vous êtes les sels de la terre, et si le sel perd sa saveur, avec quoi on conservera ce sel? Ça ne servira à rien si un chrétien perd le christianisme, s'il perd la vie chrétienne. À quoi bon servira-t-il à un chrétien comme ça, si ce n'est qu'il est jeté en enfer? Seigneur, tu nous avais promis, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Regarde ta fille avec les difficultés qu'elle traverse, mais elle persévère. Regarde ton fils avec ses difficultés, mais ils n'ont pas vendu leur âme à Satan. Amen. Quand le prophète Élie était resté seul, combattu par Jézabel, il manquait à manger. Il pouvait courir, aller se cacher devant le torrent de Kérit. Il a dit, Seigneur, prends-moi, ôte-moi la vie. Je ne suis pas plus que mes frères. Je souffre. La vie chrétienne est difficile. Mais tu as dit, Élie, tu n'es pas seul. Pendant que tu cries là, tu n'es pas seul. Il existe encore 7000 dans le monde entier qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal Power. Oh Seigneur, nous ne sommes pas seuls à vivre la vie chrétienne. Il existe encore des chrétiens dans les 4 continents de la terre qui sont en train de te servir. Cela peut nous fortifier. Cela peut nous ajouter les ailes. J'ai entendu là-bas à Pakistan, à l'Afghanistan, comment les musulmans massacrent des chrétiens. Ils ont tué les chrétiens qui ont confessé ouvertement que Jésus-Christ est leur sauveur. Les musulmans les ont brûlés. Les enfants d'Ismaël ont brûlé les enfants d'Isaac. D'autres subissent plus des épreuves que nous. D'autres sont morts après avoir confessé que Jésus est leur sauveur. Mais nous ici aujourd'hui, nous sommes libres dans un pays libre. Libres de prêcher, libres de s'agenouiller, libres de dire ouvertement que Jésus est sauveur. Seigneur, les preuves que nous subissons ne dépassent pas pour les autres. Il y a des chrétiens dans les pays musulmans qui sont mis en prison d'avoir seulement confessé que Jésus est leur sauveur. Oh miséricorde, Seigneur. Nous ne sommes pas plus que nos frères. Mais nous nous humilions, Seigneur. Ce n'est pas la nudité, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'argent qui peut nous séparer de toi. Tout cela est vanité. Un jour, tu reviendras depuis la terre. Il restera pierre sur pierre. Mais tu nous as dit de nous préparer. Parce que tu nous enlèveras sur la terre. Ce soir, Seigneur, ôte tous les péchés. Car tu es la Dieu de Dieu qui ôte le péché du monde. Regarde cette âme, cette douce âme de ta fille qui se répand. Cette douce âme de son fils qui te répand, Seigneur. Que ta main d'amour descend sur cette âme ce soir. Et bande les plaies. Au nom de Jésus, les chaînes d'amour nous attirent loin du monde, nous donnent le dégoût de ce monde. Avec la souillure des réseaux sociaux, la créature exhibe le corps comme si c'était à vendre. Les gens n'ont plus l'amour pour la prière. C'est tout nouvel les divertissements. Cela appelle la colère de Dieu. Parce qu'il est écrit, après avoir mangé, boire, le peuple s'est levé pour se divertir. On
du plein évangile Salem. En tant que ce petit berger que je suis, Seigneur, je m'incline devant ta face. Je demande pardon pour l'Église. Je demande pardon pour notre pays. Je demande pardon pour nos familles. Pardon, Seigneur. Bénis ton peuple. Remplis-leur du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi.